Bonjour à tous, c'est moi, c'est Xavier de Bassin Amateur. Donc je fais un petit direct avec mon ami Arnaud de Japon Koi pour vous montrer des nouveautés ici chez Japon Koi en Belgique, à Leuze exactement, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vous présente mon petit ami Japon Koi, Arnaud. Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin. Alors je peux vous dire qu'ici, dehors il fait pas très chaud, mais là ça va, quand on est dans les poissons, on est toujours bien. Oui, petite visite de Xavier aujourd'hui, et donc on va en profiter pour faire un petit live ensemble. Et je vais en profiter pour vous montrer une toute nouveauté en primeur quasiment pour Bassin Amateur, puisque on a reçu la nouvelle gamme JPK, et la nouvelle gamme JPK, eh bien, un des premiers produits, voilà, vous voyez, des petits bacs de mesure. Pourquoi? Parce que souvent on a des passionnés qui aiment bien en fin d'année voir un petit peu l'évolution de leurs poissons, voir si la croissance a été bonne. Alors évidemment, pour sortir ces poissons, il faut le faire dans les meilleures conditions, parce que il ne faut pas trop les stresser et voilà, ou les blesser. Donc on va voir après comment sortir un poisson dans des bonnes conditions. Mais pour pouvoir les mesurer, l'idéal plutôt que de jouer qu'à 1 mètre et risquer de les blesser encore une fois, c'est de se munir de petits bacs de mesure comme ceci. Et là, vous voyez, on en a de deux formats. On a le 55 cm, résistant en polyester. Et alors, le plus gros, d'1 mètre, si jamais vous avez des poissons d'1 mètre. Bon, alors là, si vous en avez, il faudra appeler Xavier pour venir les filmer. Ça, c'est une certitude, parce qu'on sera curieux de les voir. Prévu avec un petit bouchon de vidange, parce que, évidemment, ici, nous, chez Japon Koi, on doit beaucoup mesurer de poissons. Et je peux vous dire que quand vous avez relevé 50 fois un bac de cette taille-là rempli dans une journée, vous serez content d'avoir un petit bouchon de vidange. Donc ça, c'est la première chose. Alors, on continue notre petit tour. On fait notre petit tour, on visite encore des autres bacs. Vous voyez, ça, petit bowl. Si vous avez des petits ossailles dans un bassin, vous voulez les sortir de temps en temps pour les soigner ou faire un frottis. Prévu suffisamment en haut. Parce que le risque avec les bowls, c'est toujours que le poisson, à un moment donné, saute dehors si vous mettez trop d'eau. Et alors celui-là, c'est 1 mètre de diamètre. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est Nisai, Sansai, quand vous voulez les sortir pour faire un petit frottis ou les vérifier. Eh oui, voilà, si vous voulez. Continue. Allez, on suit. Alors, je vous parlais tout à l'heure de sortir des poissons dans les meilleures conditions. Le premier outil dont vous allez avoir besoin, c'est une épuisette. Alors ici, les épuisettes, je peux vous dire que ça fait de longues années que j'ai du mal à trouver une épuisette vraiment de qualité pour travailler ici au magasin, parce que vous vous en doutez, nous on pêche de manière assez intensive. Et donc finalement, avec Corentin, on a décidé tout simplement de faire des épuisettes. Voilà. Donc un manche alu, très résistant, mais très léger. Donc vous pouvez le voir. Voilà. Très maniable. C'est maniable, c'est léger, beaucoup plus léger que les épuisettes en bois. Alors, qu'est-ce qui est important dans une épuisette? Tout d'abord, c'est la profondeur du filet. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est le grand format. Quand vous allez pêcher des pièces de cette taille-là, l'idéal, c'est de pouvoir les laisser dans l'eau et en même temps les maintenir dans votre épuisette. Pouvoir jouer quand vous la pêchez pour éviter qu'elle ne saute hors de l'épuisette. Donc l'important, c'est la profondeur du filet. Le problème, si vous mettez une profondeur trop importante, c'est que ça devient lourd à bouger dans l'eau. Même chose pour les mailles. Si les mailles sont trop grandes, vous risquez de blesser le poisson. Si les mailles sont trop petites, ça devient trop lourd dans l'eau. Donc c'est une très une bonne taille. recherche qui a pris un petit peu de temps et qui maintenant, vous allez voir, nous permet vraiment de bouger aisément dans l'eau. Alors que l'épuisette est tout à fait verticale. Vous voyez, ça c'est très efficace et facile au quotidien. Et alors au moment où vous voulez pêcher votre poisson, vous voyez, vous pouvez jouer. Regardez, c'est une grosse pièce. Ça c'est un Asagi qui a fait un prix au FKS, au Koi Show en France, qui a fait Best in Variety. Alors voilà, c'était même pas fait exprès que je pêche celui-là, mais Il est très beau. Voilà, si vous regardez, la profondeur du filet, elle va vous permettre de maintenir votre grosse pièce dans l'eau
tout en évitant qu'elle ne saute dehors. Ouais. Et puis vous pouvez le relâcher dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'elle elle bouge pas beaucoup. Hein. Non, Elle non, reste, et regarde, c'est ouais. surtout ce qui est important, c'est que quand tu la mets à la verticale, Ouais. tu peux la Ouais, bouger très très rapidement ouais. et elle ne flambe pas. Ouais, parce que moi, l'épuisette que j'ai à la maison, quand je tire, quand je pousse dans l'eau, c'est du physique. Hein. Mais c'est ça, c'est Ouais. vraiment ça. Alors le problème il y a des épuisettes qui existent avec des manches en polyester creux, elles sont très lourdes dans l'eau parce que ça flotte. Le Ouais. bois est plus lourd en poids propre, donc Ouais. il va mieux dans l'eau, mais il est lourd. Tandis qu'ici, tu vois, on allie les deux Ouais, c'est pas mal. et on C'est peut bien. bouger rapidement. Très bonne qualité. Voilà, donc c'est, je vais dire, une épuisette qui est faite par rapport aux problèmes du quotidien. Ouais, il faut Et on a le même modèle en plus petit. en plus petit. Voilà, donc ça c'est pour des nissailles jusqu'à, allez, compter 45-50 cm, vous n'aurez aucun souci à aller pêcher. Et vous voyez, même chose au niveau du filet. La profondeur Arnaud, est adaptée. j'ai un petit commentaire Dis-moi, d'Olivier. Olivier me demande le prix, le prix. à peu près de tes Ah épuisettes. ben, le prix par rapport aux autres épuisettes il est très raisonnable. Là on est sur la petite à 75 €, TVA comprise, et sur la grande à 95 €. Donc Ouais. c'est dans des prix tout à fait raisonnables pour des épuisettes. Il y a des épuisettes qui coûtent bien plus cher aujourd'hui et qui sont moins efficaces. Je me jette pas des fleurs, mais pour ce coup-là, quand même un peu. Donc si vous avez des commentaires, des questions à poser, c'est pas de souci. Hein. Alors, donc, toujours dans comment pêcher un poisson. Une fois que vous aviez... Ouais, t'as besoin d'un coup de main. Non, c'est vrai. C'est ce que je voulais te faire ressentir la différence de poids entre les deux. Ah. Mais vu que tu filmes, ça va être un peu... Bah, si tu veux, tu prends la caméra. Ouais. Voilà, on fait ça. Voilà. Je passe de l'autre côté, les amis. Un petit coucou. Un petit coucou, voilà. Allez, donc tu peux voir un peu la différence de poids entre les deux. Voilà, prends celle en bois. Oui Olivier, c'est avec le manche, hein, le prix. Le manche est indissociable, hein, donc c'est un... Voilà. Voilà, donc ce qu'il y a, c'est que moi je vais perdre des muscles alors pendant la saison, puisque maintenant je vais avoir des épuisettes qui sont plus légères. C'est dommage. Ben, je devrais aller à Basic Fit alors en complément de ma journée. Tiens, je te rends ça, et ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est... Ah. Bon, c'est bien, c'est le manche. Alors, Voici des belles pièces. je vais montrer un peu la différence dans les chaussettes. Ah, Alors, les chaussettes, c'est important parce que souvent, on ne sait pas qu'il y a deux types de chaussettes. Ça, c'est ce qu'on va voir au Japon, par exemple. On a les chaussettes qui sont pleines. D'accord? Donc ça, c'est étanche. Le filet est au bout. Ouais, ok. Après, c'est fonction de vous, de la manière dont vous allez utiliser la chaussette. Celle-ci, nous, on va plutôt l'utiliser voilà, pour prendre l'eau. Vous voyez? Ah ouais, ça. Elle est étanche. Wow, voilà. C'est pas mal ça. Vous voyez? Vous pouvez aussi l'utiliser pour prendre le poisson. Pourquoi? Parce que si vous prenez comme ça, vous pouvez vider et par l'arrière prendre votre poisson et le mettre dans le bol. Ah, c'est pas mal ça. Donc c'est une épuisette qui a deux fonctions, mais souvent ce qu'il y a c'est une chaussette, mais elle va être plus lourde à manipuler. Donc nous, quand on veut vraiment être efficace pour pêcher le poisson, ce qu'on va faire, c'est que pour le poisson, on va prendre une épuisette qui est micro-perforée. Ouais. Donc ça veut dire que l'eau Ouais, va sortir. une sortie, Vous ouais. pouvez prendre votre poisson, le sortir, le mettre dans le bol et le faire sortir de l'épuisette. Ouais. Mais franchement, c'est Étant pratique ça. donné qu'elle est un peu moins, donc elle est moins étanche, elle laisse plus rentrer la lumière, ça va un peu moins stresser le poisson aussi. Parce qu'il a quand même un peu de lumière qui arrive. Que dans l'autre, il est complètement Dans le obscur. noir, bah, ouais, c'est. Donc il y a du pour, il y a du contre. Nous on a dit on fait les deux. Et puis c'est vraiment voilà, l'utilisateur de choisir un petit peu ce qui lui convient le mieux. Bon, ben j'espère pour l'instant que vous avez adoré les petits cours d'épuisettes et de chaussettes, c'est ça? Et dernière, Et puis là, on va vous dernière faire des nouveauté. nouveautés de chez Japan Koi, des statues en résine. Bah, moi, j'appelle ça des statues en résine, c'est ça? Voilà. Alors, on a parfois des remarques sur le prix des statues. Xavier, on en parlait tout à Ouais. l'heure. Ça fait 50 cm, il faut compter 179 €. Mais si vous regardez bien, le détail, j'ai pris exprès un coup à coup parce que sur ceux-ci, vous allez vraiment pouvoir voir comme il faut le détail du travail qui est fait dessus. C'est chaque écaille qui a été peinte à la main. D'accord? Donc ce sont des artistes qui, pendant toute la journée, vont faire que des poissons. Il faut savoir qu'ils mettent
plusieurs heures pour faire un poisson. poisson. Donc évidemment, on n'est pas sur des gammes de poissons de décoration que vous allez retrouver dans la grande distribution et qui vont être au niveau de la finition bien moins précis. Vous voyez? Donc ici, on a vraiment ce travail qui est fait et c'est ça qui justifie La qualité. la qualité du prix. Ouais. Et encore, là je vous parle seulement du travail, je ne vous parle pas du dédouanement, des taxes, du transport, des chips et des trucs. Alors évidemment, Donc voilà, regardez pourquoi le prix est aussi cher, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi c'est aussi cher, mais c'est fait main pendant des heures et des heures. voilà, donc vous voyez un Et petit c'est peu en résine et puis. la qualité du travail qui est fait là-dessus. Merde, qu'est-ce qu'il me fait lui? Hop, il a bugué. Voilà, la qualité Ouais, moi j'aime bien celui-là. Il est beau. du travail. Donc, Donc n'hésitez pas. évidemment, si on veut aussi que les artistes puissent Développer. être aussi récompensés pour C'est leur travail, leur travail, ouais. malheureusement, on ne sait pas faire ça à des prix de ce que vous allez trouver dans la grande distribution. C'est de la haute qualité. Voilà. Et puis, finalement, vous voyez ce petit Chiro? Tantôt, j'ai demandé à Xavier quelle était sa variété préférée. Ouais. Il m'a répondu, j'aime bien les Chiro Utsuri. Et donc, on a ce petit Chiro de 30 cm qui a une histoire spéciale puisque je peux vous dire que c'est le premier koi en résine que nous avons reçu ici. C'était le premier qui a été fait. Et Xavier, je vais reprendre la caméra. Ah, on m'embarque. Et Xavier, s'il te plaît, Ouais. parce que je pense que tu vas pouvoir faire un beau concours sur ta page. Ouais, donc grâce à Japon Koi, je vais faire ce petit bijou en cadeau, en concours sur ma page de bassin amateur. Donc je publierai tout à l'heure un petit post pour celui ou celle qui souhaiterait gagner cette statue là. Voilà. Je te remercie Arnaud. Allez, Xavier, c'est moi qui te remercie pour ta visite. De rien. Et je pense que de toute façon, en collaboration Japan Koi Bassin Amateur, on a encore quelques belles petites idées, beaux petits projets. Donc, les amis, moi je vous dis ciao et je laisse Xavier conclure. Et puis moi aussi, je vous dis ciao à tous. Et puis surtout, vous abonnez-vous à la page Japon Koi. Il faut qu'ils atteignent les 5000. Comme ça, vous allez gagner peut-être un petit cadeau de leur part. Et puis, n'hésitez pas, c'est un bon magasin et il y a beaucoup de conseils. Et puis, on va essayer de faire des nouvelles vidéos plus tard avec des bassins, des conseils et autres. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis une bonne journée. Salut à tous! Ouais, salut!